Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur, qui comprenez qu'il est amour et que la manifestation évidente, concrète et factuelle de son amour, c'est l'incarnation de sa parole Jésus-Christ, qui a accompli le sacrifice éternel qui sauve les âmes des humains. Alors, je voudrais vous dire que ce sera la conclusion à travers cette vidéo de l'ouvrage de F.X. Derwell, L'Esprit Saint de Dieu. Voilà, donc nous allons à la conclusion concernant cet ouvrage-là, L'Esprit Saint de Dieu de F.X. Derwell. Voilà. Alors, il écrit, l'Esprit est mystère. Cette affirmation figure sur la première page de ce livre et sans doute s'est-elle imposée au lecteur au long du chemin qu'il a accepté de parcourir. Oui. Déjà, le cœur de l'homme a des raisons que la raison ne connaît pas. Mais combien plus mystérieux est le cœur de Dieu en son amour infini. Cependant, l'Esprit n'est pas un inconnu, car Dieu a allumé une lampe, Jésus-Christ, qui brûle dans notre monde de l'ardente présence de l'Esprit. L'ayant allumé, il l'a placé sur le boisseau. Ouais, sur le boisseau et non sous le boisseau. Bon, là, je comprends. En fait, il a mis sur le lampadaire, l'élevant très haut. Quand il ressuscita Jésus d'entre les morts, dans la plénitude de l'Esprit, pour qu'il remplisse l'Église de sa clarté. Parce que certains disent qu'ils sont des enfants de lumière, mais leur enseignement, ils mettent ça sous le boisseau. Ils disent que c'est par cooptation. Voilà le problème. Ils disent que c'est secret. Et que ceux qui y ont accès, ils vont leur trancher la tête s'ils divulguent les enseignements qu'ils ont reçus. Voilà la différence entre eux et Jésus-Christ, dont l'enseignement est ouvert et proclamé dans l'Église. Désormais, les fidèles connaissent l'Esprit. Le monde, lui, ne peut le recevoir. Ah oui, parce qu'il ne le voit pas, ni ne le connaît pas. Et pourtant, on proclame l'Évangile. Voilà, c'est parce que leur cœur est endurci. Mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure chez vous. Jean 14, verset 17. Ils peuvent contempler la gloire de Dieu sur le visage du Christ, cette gloire qui est l'Esprit Saint. Dans leur communion au Christ, ils possèdent même l'Esprit et en vivent. Vous le connaissez car il demeure chez vous et il sera en vous. L'Esprit qui est le secret de Dieu est aussi la puissance extatique par laquelle Dieu, sans se quitter, est sorti dans le monde et a répandu sa présence d'abord dans la création, puis au milieu des hommes, en des alliances successives et enfin dans le Christ et son Église. Ce jaillissement de l'Esprit, on pourrait le comparer à l'élan d'une spirale qui surgit du mouvement parfait du cercle et qui, dans la force de son mouvement, s'élance et tend à reproduire toujours à nouveau le même cercle hors de lui-même. Elle progresse en se répétant, en revenant sans cesse sur elle-même, sans toutefois se contredire dans des formes chaque fois nouvelles et cependant semblables. Ah oui, c'est une image de l'Esprit qui est entier et qui vient en tout homme qui croit en Dieu et qui accueille Jésus-Christ comme sauveur et rédempteur. L'Esprit de même cherche à reproduire dans le monde, sous des formes diverses et pourtant semblables, l'unique mystère intérieur de Dieu. Parce qu'il y a certains hommes qui croient en Dieu, mais qui n'ont aucune connaissance de ces mystères. C'est ça le problème. C'est ça le problème. On a mis des plats devant toi. Tu as pris l'entrée comme on dit. Tu n'es pas allé au plat de résistance. Tu n'es pas allé au dessert. Tu n'es pas allé au vin capiteux. Donc tu t'es arrêté en chemin en fait.
C'est ça. Il faut chercher à connaître les mystères de Dieu. Ah oui, frère. Mais ce n'est pas par ta propre capacité que tu connaîtras ces mystères-là. Tu le lui demandes et il t'éclaire. C'est tout. Hein? Il y a d'autres qui trouvent que non, c'est prétentieux de vouloir connaître les mystères de Dieu. En quoi est-ce que c'est prétentieux? S'il vient nous parler, c'est que lui-même il se dévoile. Parce que quand quelqu'un te parle et puis te dit voilà ce que je suis, voilà ce que j'aime, voilà ce que je veux, voilà ce que je ne veux pas, il se dévoile. Bon, les gens ne comprennent pas ça. Il se met en un flux et reflux incessant. Il s'exprime en termes apparemment contradictoires. Non, ce n'est pas contradictoire. Je ne dirais pas ça. Mystérieux. Voilà. Que l'esprit humain a du mal à comprendre. Lui qui est le secret et la révélation. Voilà, je parlais tout à l'heure. Mais moi, je préfère parler de mystère que de secret. Le thème secret, là, il faut laisser ça aux ésotéristes qui racontent des histoires. Là. La puissance qui se glorifie dans la faiblesse, la gloire et l'humilité de Dieu. Il contraint ainsi la théologie à parler de lui en un jet continu de paradoxes et à se répéter sans arrêt. Mais le problème, c'est qu'il y a des théologiens qui ne croient même pas en Dieu. C'est ça le problème. Ce que nous avons fait, au risque de lasser le lecteur, malgré ses retours incessants sur elle-même, la spirale monte avec assurance vers un but, vers un centre qui est celui même du cercle d'où elle surgit. Et chacune de ces volutes, elle avance vers un point précis où elle trouvera son repos, au sommet de son élan. Il est ainsi de la puissance d'amour par laquelle Dieu sort de lui-même. Elle n'erre pas au hasard, sa force n'est pas aveugle. Elle se porte distincte vers un pôle unique. C'est vers le Christ que Dieu crée le monde dans la puissance de l'Esprit. C'est vers lui que l'Esprit dirige l'histoire sainte. C'est au Christ que Dieu incorpore les hommes dans la charité de l'Esprit pour en faire l'Église. Il suscite des fils en son Fils, les bénissant en son bien-aimé de toutes les bénédictions spirituelles, des fils et des filles bien sûr. Éphésiens 1, versets 3 à 6. La vérité évidente qui se dégage de toute recherche sur le mystère de l'Esprit, voilà, je préfère ce mot-là que secret, est dans ce rapport entre le Fils et l'Esprit. Toutes les interventions de l'Esprit sont polarisées par un but unique, produire le Fils dans le monde. Toutes les énergies divines sont investies dans cette production. En chaque œuvre accomplie dans le monde, Dieu est le Père qui engendre le Fils dans l'Esprit. Et celui-ci, en toutes ses activités, est l'Esprit du Père comme tel. L'Esprit du Fils comme tel. La force de l'Esprit se déploie dans la Pâque de Jésus selon son ampleur qui est illimitée. Elle amène ainsi le mystère filial à son apogée dans le monde. Désormais, l'engendrement éternel du Fils s'accomplit à l'intérieur de la création. C'est là que l'activité de l'Esprit atteint son sommet, à partir duquel et vers lequel Dieu crée toutes choses. Il y a des gens qui parlent de chaque peuple a sa religion, chaque peuple a sa religion. Mais le peuple qui a sa religion, là, qui a créé ça pour mettre ça dans le peuple? Qui a créé ça? Qui a créé ça? Il y a eu des hommes qui ont cherché Dieu et ils ont reçu certaines inspirations. Certains pans du mystère de Dieu. Vous voyez? Quand Bouddha Gautama a eu des disciples et leur a donné un enseignement qu'on a appelé ensuite le bouddhisme, il dit quoi? Il parle de l'esprit de compassion. La compassion, c'est comprendre l'autre et vouloir les consoler, les aider. Vous comprenez? Mais c'est que le problème, c'est qu'il a parlé de la roue des réincarnations auquel il faut mettre fin par de bonnes actions. Avoir de bonnes actions, ce n'est pas mauvais. Avoir la compassion, ce n'est pas mauvais. Mohammed, lui, il a dit quoi? Il dit de croire en Dieu, que Dieu est unique. Hein? Et de laisser ce qui est illicite et de faire ce qui est licite. Et que ce sont les plus pieux qui sont les plus proches de Dieu, Allah. Nos ancêtres aussi africains croyaient en l'être suprême. On l'a vu durant tout leur parcours à partir de l'Égypte antique.
il vénérait les ancêtres, il vénérait certains esprits de la nature, ceux auxquels moi, personnellement, je n'adhère pas du tout. Vous voyez. Mais l'accomplissement du mystère de Dieu, c'est Jésus. Parce que lui, il est venu dire quoi? Lui, il est venu concrétiser l'amour de Dieu. Cet amour va jusqu'à dire des choses que pour l'homme ordinaire, il est difficile de comprendre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Aimez vos ennemis. Mais ce n'est pas ce que Moïse a enseigné. Moïse a dit non. Celui qui te hait, il faut le haïr aussi. Œil pour œil, dent pour dent. Vous voyez? Pourtant, Moïse a reçu un pan de la révélation divine. C'est un pan de la révélation divine. Œil pour œil, dent pour dent. Aimez ceux que vous aimez. Haïssez ceux qui vous haïssent, qui vous font du tort. Mais qu'est-ce que Jésus, lui, il est venu dire? Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous font du tort. Priez pour ceux qui vous persécutent. Mon ami, et toi, tu ne veux pas que moi j'adhère à ça? Sous prétexte que moi, je suis africain et que la chrétienté, ça appartient aux Occidentaux, aux Blancs. Mais quel ignorant toi tu es. Les Blancs, là, ils avaient leur religion, eux, ils ont reçu l'évangile. Voilà. C'est Saint Patrick qui a évangélisé les peuples celtes. Voilà. C'est Saint Cyril et Méthode, les frères Saint Cyril et Méthode, qui ont évangélisé les peuples slaves. Eux aussi, ils ont reçu l'évangile. Sinon, même les jours de la semaine, là, c'était les yeux, lundi pour la lune, mardi pour Mars, mercredi pour Mercure, jeudi pour Jupiter. Ils adoraient ces jours-là à partir de ces astres, avec ces astres. Donc, arrêtez de tromper les Africains. Si vous prétendez poursuivre, je dirais, les croyances de vos ancêtres, faites-le. Mais ne venez pas mentir. Ça, c'est inadmissible. Et ces paroles du Christ Jésus sont universelles. Ça, c'est la révélation de l'amour de Dieu. Faire du bien à ceux qui vous font du tort. Priez pour ceux qui vous persécutent. Aimez vos ennemis. Qui a dit ça avant Jésus? Qu'il soit permis de faire ici la réflexion suivante. Du moins au témoignage de l'Écriture. L'Esprit Saint ne revendique jamais pour lui-même l'hommage d'un culte. Il en existe cependant un qui doit lui être singulièrement agréable. L'amour que l'Église porte à son Seigneur Jésus-Christ. Le zèle qu'elle déploie au service de son avènement dans le monde. Car tout le désir de l'Esprit va vers le Christ et va vers la réalisation du mystère filial parmi les hommes. De toutes les façons, c'est la Trinité Sainte qui dans son entièreté doit être adorée. Le Père est comme pensée, le Fils est parole et le Saint-Esprit est action. Voilà. On ne peut pas laisser l'un. Voilà. Tu ne peux pas prendre seulement la pensée et laisser la parole. Prends seulement la parole et laisser la pensée. Prends seulement l'esprit, prends seulement la pensée et la parole et laisser l'action. Tu ne peux pas faire ça. Tout ça va ensemble. Tout ça va ensemble. C'est ce qu'il faut comprendre. Dans la spirale s'élance hors de son cercle natal. Elle exprime en le retraçant de multiples manières le mouvement parfait d'où elle jaillit. L'esprit de même cherche à réaliser hors de Dieu et révèle ainsi l'activité intérieure du mystère éternel. Toujours, c'est ça la question du mystère. La Pâque de Jésus est la révélation de cette activité mystérieuse, aussi bien que la réalisation dans le monde. Ainsi bien que sa réalisation dans le monde. Dieu assume son Christ dans la plénitude de l'éternel engendrement. Il a ressuscité Jésus comme il est dit au psaume 2e. Tu es mon fils, c'est moi qui aujourd'hui t'engendre. Acte 13, verset 33. Or, c'est dans l'esprit que Dieu glorifie ainsi son Christ. La résurrection de Jésus, qui est la réalisation dans le monde de l'éternel mystère du Père et du Fils, révèle que c'est dans l'esprit que Dieu est Père, que l'esprit est l'éternelle action, la puissance, la sainteté, l'amour et la gloire dans lesquels Dieu engendre son Verbe. Son Verbe, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons cru pouvoir dire qu'il est en personne l'éternel engendrement. Il est le mystère propre du Père et le mystère propre du Fils. Sans être ni le commencement ni le terme du mouvement trinitaire, il est cependant à son début et à sa fin, agissant dans le Père comme tel, dans le Fils comme tel, et c'est lui qui, des deux,
fait la jonction. Voilà. C'est lui qui fait la communion. C'est ça. Tout s'accomplit en lui qui est l'amour infiniment puissant, l'unique action du Père et du Fils. Ainsi l'appelle-t-on la troisième personne parce qu'il se constitue dans la relation du Père et du Fils. En même temps, nous confessons qu'il ne leur est pas inférieur, qu'il ne vient pas après eux, car c'est en lui qu'ils sont Père et Fils. C'est cela. Il n'y a donc pas lieu de s'étonner que tous les attributs de Dieu soient hypostasiés en lui. C'est-à-dire les hypostases, c'est les personnes. Voilà, c'est ça. Moi, je comprends ça en disant que dans l'esprit sont le Père et le Fils. Dans le Père sont le Fils et l'Esprit. Et dans le Fils sont le Père et l'Esprit. Voilà, c'est cela. C'est pour ça qu'ils forment un. C'est pour ça qu'ils sont un. Non pas trois, mais un. Il est en personne ce qui constitue la majesté de Dieu. On dit trinitaire parce que chacun a personne. Ce sont des hypostases. C'est ce que les théologiens appellent les hypostases. Le Père est une personne. Le Fils est une personne. L'Esprit Saint est une personne. C'est ça. C'est pour ça qu'on a parlé de Sainte Trinité. Voilà. Mais c'est un seul Dieu. Il est en personne ce qui constitue la majesté de Dieu, la puissance, la sainteté, la vie limitée, la gloire, l'amour infini. L'Esprit est le fond du mystère de Dieu. Cette constatation est essentielle. Mais l'ayant formulée, on a seulement parlé de l'Esprit. On n'a pas encore dit son mystère. Malgré tout ce qu'il a dit, il n'a pas encore dit le mystère de l'Esprit Saint. On a même confessé qu'il est indicible. L'Esprit restera toujours le secret insaisissable de l'être divin. Donc, voilà. Là, je pense que F.X. Dewell montre aussi son humilité. Mais on a vu que tout au long de l'ouvrage, il a dit beaucoup de choses sur l'esprit. Voilà. Pour la connaissance chrétienne, il existe heureusement encore un autre chemin que celui de la réflexion théologique. Le chemin du cœur qui communie au mystère. C'est là, dans la profondeur, que s'ouvrent les yeux du chrétien. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de la gloire, vous donne un esprit. Voilà, donc il reconnaît que les théologiens peuvent cogiter, réfléchir, mais c'est dans l'intériorité du cœur qu'on fait vraiment l'entrée dans les mystères de l'esprit, dans les mystères de Dieu. Voilà, c'est ça, c'est important. Vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Pour connaître, c'est ça, la révélation. C'est ça. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez, Éphésiens 1, verset 17. La connaissance la plus authentique est celle du cœur qui aime. Voilà. La théologie elle-même, sous peine d'errer, doit prendre racine dans ce savoir premier. Cela veut dire quoi? En fait, avoir la connaissance, ce n'est pas les nombreuses lectures. C'est vrai, les nombreuses lectures y aident. Mais avoir la connaissance de Dieu, c'est lui demander de te donner son cœur d'amour pour que tu puisses l'aimer. Je répète, avoir la connaissance de Dieu, entrer dans les mystères de Dieu, c'est lui demander à Jésus de te donner son cœur sacré, qui est le cœur d'amour, pour que avec ce cœur sacré-là, tu puisses l'aimer, lui, Jésus, et par lui aimer le Père dans l'Esprit Saint. Parce qu'en réalité, c'est quand on aime Dieu là, qu'on entre dans ces mystères, qu'on découvre ces mystères. C'est ça. C'est pour ça que j'aime cette phrase. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Bon, c'est Dieu qui les aime, mais eux aussi, en retour, ils aiment Dieu. Quand tu aimes Dieu là, avec lui-même son amour là, tu entres dans ces mystères, tu découvres ces mystères. C'est ça l'effet. C'est ça l'effet. C'est ça l'effet. La théologie elle-même, sous peine d'errer, doit prendre racine dans ce savoir premier. Ce savoir premier, c'est un cœur à cœur avec Dieu. C'est ça. Comme toute activité chrétienne, elle est renvoyée à la pratique des vertus théologales. Les vertus théologales, c'est quoi? C'est la foi, l'espérance et la charité. La foi, l'espérance et la charité. La foi est donnée par le Saint-Esprit. C'est un don du Saint-Esprit. L'espérance aussi est donnée par le Saint-Esprit.
La charité, c'est donné par le Saint-Esprit. La charité, c'est l'amour en action. L'amour du Père et du Fils, là. Quand c'est mis en action, c'est ça qu'on appelle la charité du Saint-Esprit. C'est ça. En christianisme, tout commence dans la communion et tout s'y achève. Et qui fait cette communion? C'est le Saint-Esprit. En sa bonté, l'Esprit se communique et se fait ainsi connaître. Il vient habiter l'Église. Il imprègne de sa rosée le cœur des fidèles. Et leur cœur connaît par imprégnation. Tout en étant le fond du mystère, il est intimement connu comme la mer immense est connue par l'éponge qui vit sur le fond de la mer. J'aime bien cette image-là. Le chrétien dispose même d'un langage où s'exprime cette connaissance de communion, un langage sans parole à travers lequel l'Esprit dit sa présence. La charité de Dieu est répandue dans nos cœurs par l'Esprit qui nous est donné. L'Esprit est amour. Il se dit dans les fidèles par l'amour qu'il éveille en eux. C'est pour ça que Jean a compris que Dieu est amour. Dieu est amour. Voilà, l'amour agapé, agapao. Voilà. Ce n'est pas l'amour éros ou les amours pour lesquels on s'en va tuer d'autres. À 87 ans, peu avant sa mort, le philosophe Raveson fit cette confidence. Je m'en vais avant d'avoir dit mon dernier mot. Je m'en vais avant d'avoir dit mon dernier mot. On s'en va toujours avant d'avoir pu terminer sa tâche. Mais le fidèle du Christ a le privilège de dire ce dernier mot qui contient le sens de la vie et de toutes choses, et même le sens de Dieu. Je crois qu'il y a un saint une sainte, je crois que c'est une sainte, en rendant la main, disait oh l'amour, oh l'amour, oh l'amour. Voilà, c'est ça. Une jeune chrétienne, plusieurs fois citée dans ce livre, le prononçant en son dernier soupir et dans le souffle même de Dieu. Oh, je l'aime, mon Dieu, je vous aime. Il s'agit de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Voilà. Elle aime Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu l'a aimé avant tout. Dieu l'a aimé le premier. Toute la vie durant, le chrétien se prépare à cette ultime expérience de l'esprit. Il s'y prépare en aimant et en aimant. Il commence à connaître l'Esprit Saint de Dieu. Mais c'est l'Esprit Saint de Dieu qui lui donne à aimer. Et dans une partie de cet ouvrage, qu'est-ce que F.X. Deruel a dit? Il a dit une phrase importante. Et je voudrais que mes frères les équipiers du rosaire et les légionnaires, ceux qui ont la dévotion mariale, il a dit quoi? La Vierge Marie est le visage humain de l'Esprit Saint. Je répète, la Vierge Marie est le visage humain de l'Esprit Saint. La Vierge Marie est le visage humain de l'Esprit Saint. Pourquoi est-ce qu'il a osé dire cela? Parce que cet ouvrage est passé devant l'imprimantur d'un évêque. Parce que l'Esprit joue un rôle maternel. Il a dit, l'Esprit joue un rôle maternel. C'est l'Esprit qui console. Hein? C'est l'Esprit qui console. Jésus a conçu de l'Esprit Saint, c'est l'Esprit qui conçoit. Vous voyez? C'est l'Esprit qui console. Mais c'est l'être féminin qui console en général. Et pourquoi la Vierge Marie est le visage humain de l'Esprit Saint? Mais parce qu'elle, regardez, dans l'Annonciation, qu'est-ce que Gabriel lui dit? Qu'est-ce que l'ange Gabriel lui dit? L'Esprit Saint viendra sur toi. Première opération, l'Esprit Saint est venu sur elle. Deuxième opération, le Très-Haut te prendra sous son ombre. Le Très-Haut qui prend la Vierge Marie sous son ombre, c'est qui? C'est le Père Céleste. C'est pourquoi le Fils qui va naître de toi sera appelé Fils du Très-Haut. Vous voyez? Donc maintenant, l'Esprit Saint est venu sur elle. Le Père Céleste a fait son ombre sur elle. Et Jésus-Christ est né maintenant. Jésus-Christ s'est incarné en elle. C'est-à-dire que chacune des personnes de la Sainte Trinité est venue faire sa demeure en la Vierge Marie. Vous voyez? C'est pour ça qu'elle est débordante de l'Esprit Saint. Et les grâces de Jésus-Christ, de sa main, jaillissent vers les disciples de Jésus, vers les enfants de Dieu. Et donc,
Nous n'avons pas tort de vénérer la Vierge Marie parce qu'elle est le visage humain de l'Esprit Saint. Et vous voyez, ces apparitions attestées par l'Église, je dis bien ces apparitions attestées par l'Église, hein? Lourdes, Pommer, Guadalupe, Fatima, etc. Ceux qui parlent là, bon, que les gens de leur religion dont ils parlent là, apparaissent comme la Vierge Marie. Et quand elle apparaît, elle fait quoi? Elle transmet toujours le message d'amour de Dieu, hein, du salut et de la rédemption que Jésus-Christ donne. Voilà. La Vierge Marie, visage humain de l'Esprit Saint. La Vierge Marie, visage humain de l'Esprit Saint. La Vierge Marie, visage humain de l'Esprit Saint. Je vous souhaite une bonne journée. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame Remi. Continuez de vous abonner à cette chaîne. Mais surtout, ne pas oublier de regarder ces vidéos-là. Hein? J'en suis à plus de 660 vidéos. Mais quelquefois, pour cet ouvrage ou pour d'autres, bon, quelquefois c'est une vingtaine ou une trentaine de vues. Vraiment, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Il faut regarder, prendre le temps de regarder, d'écouter. C'est vrai, nous sommes chacun préoccupés par nos vies quotidiennes, par notre travail, etc., nos activités quotidiennes. Il faut prendre le temps de suivre ces enseignements et les partager. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame Remi. Merci encore et bonne journée à tous.